Bonjour les enfants, nous sommes de nouveau réunis pour notre catéchèse du dimanche. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pâques et vous le voyez, grâce au grand cierge qui se trouve juste derrière moi et que je vais vous expliquer dans quelques instants. Nous venons de vivre les 3 jours saints que l'on appelle le Triduum pascal. Triduum, ça veut dire 3 jours. 3 jours pour entrer dans la Pâque de Jésus. Ces 3 jours, c'est le jeudi, le vendredi et le samedi. Le jeudi, vous vous souvenez que Jésus a réuni ses apôtres dans le Cénacle. Là, il leur a lavé les pieds pour montrer qu'il allait s'abaisser jusqu'à mourir et se faire le serviteur de tous. Et puis, durant le repas qu'il partageait avec eux, il a institué le sacrement de l'Eucharistie. En prenant du pain, il a dit ces paroles bouleversantes que l'on redit chaque dimanche, que le prêtre redit chaque dimanche: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et puis après, il a institué ses apôtres prêtres. « Faites ceci en mémoire de moi. » C'était le jeudi. Le jeudi soir, il a été arrêté au Jardin des Oliviers. Il a été conduit devant Anne, le grand prêtre Anne et le grand prêtre Caïphe, puis devant le gouverneur Pilate, où là il a été condamné à mort. Et le vendredi, nous l'avons suivi dans sa passion jusqu'à la mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver du péché. Il a voulu mourir sur la croix pour nous témoigner tout l'amour qu'il avait pour nous. Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour que nous puissions ressusciter avec lui. Après sa mort, Jésus a été mis au tombeau. Et le samedi saint, ça a été un jour de grande attente. Jésus est dans le tombeau, la pierre a été roulée pour fermer le tombeau, Jésus est dedans, Marie et les apôtres sont dans l'attente. Ils savent que Jésus est Dieu. Marie en particulier sait aussi que Jésus, qui est Dieu, est aussi son Fils, qu'il est vrai homme, et elle l'a vu souffrir et mourir sur la croix. Elle sait que Jésus est dans le tombeau, mais son cœur reste plein de foi et d'espérance. Elle attend. Le samedi saint, c'est le jour de l'attente de la résurrection de Jésus. Et justement, il y a eu, entre le samedi et le dimanche de Pâques, cette nuit qu'on appelle la Vigile pascale, au cours de laquelle on allume ce cierge qui est là, juste derrière moi, et qu'on appelle précisément le cierge pascal. On allume ce cierge alors que toute l'Église est éteinte, pour montrer que Jésus est la lumière qui resplendit dans les ténèbres. Et à cette lumière du cierge pascal, nous allumons chacun un petit cierge. Cette lumière que nous allons porter dans nos mains, eh bien, nous la tenons du grand cierge pascal. Elle nous vient du cierge pascal. Si nous avons la lumière dans nos cœurs, c'est parce que nous l'avons reçue de Jésus, qui est notre vraie lumière. C'est le sens de cette transmission de la lumière qui se fait à partir du cierge pascal durant la nuit de Pâques, durant la Vigile pascale. Nous sommes maintenant au matin de la résurrection et nous chantons notre joie parce que Jésus qui était mort est revenu à la vie. Jésus qui était mort est ressuscité. Et nous chantons notre joie parce que, en ressuscitant, Jésus nous entraîne à sa suite. Nous sommes encore sur la terre, mais nous savons qu'après notre mort, si nous avons toujours suivi Jésus, si nous avons toujours fait ce qu'il nous demande, nous ressusciterons avec lui dans la gloire du Père.
Alors ce cierge qui est derrière moi, nous allons maintenant le regarder de plus près et je vais vous expliquer les gestes que je fais durant la nuit de Pâques sur ce cierge qui va être revêtu de plein de symboles et que je vais vous aider à découvrir. Grâce à Marie-Paul, vous avez déjà entre les mains des feuilles sur lesquelles il y a des photos et en dessous de ces photos, il y a des petites phrases à redécouvrir. Il y a des mots qui commencent et puis il y a des petits points. Et il faut compléter les mots. Mais je vais vous aider à avancer dans la découverte de ce cierge pascal. On va faire ça ensemble. Bien, maintenant, nous allons ensemble découvrir les signes qui se trouvent sur le cierge pascal que je vous montre de plus près. Voilà, nous y sommes. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur le cierge pascal? Bien sûr que vous voyez d'abord la croix de Jésus, on est bien d'accord. Vous voyez aussi deux signes un petit peu bizarres, auxquels on n'est pas très habitué, parce que c'est des signes dans une langue qui n'est pas la nôtre. Cette langue, c'est le grec. Alors, ces deux signes signifient, c'est la première lettre de l'alphabet grec, notre A, que l'on appelle alpha. Et puis, celle-ci, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, qu'on appelle l'oméga. Pourquoi on a mis ces deux signes-là? Eh bien, parce que le cierge pascal, que vous voyez là, représente Jésus. C'est Jésus qui est notre lumière. Le cierge pascal, la nuit de Pâques, on l'a allumé. Voilà. Et ce cierge pascal qui représente Jésus, eh bien, sur ce cierge, on va mettre deux lettres, alpha et oméga, parce que Jésus est au commencement, la première lettre, et à la fin de toute chose. Jésus est vrai homme, mais il est aussi vrai Dieu. Et parce qu'il est vrai Dieu, il est au commencement et à la fin de toute chose. Voilà pour les deux lettres, alpha et oméga. Alors, ensuite, vous avez sur le cierge pascal une croix. C'est facile. La croix, c'est l'instrument de supplice sur lequel Jésus est mort et a donné sa vie. C'est un instrument de supplice, mais pour nous, c'est le signe de notre fierté parce que nous sommes chrétiens. Et nous savons que sur la croix, Jésus a donné sa vie et c'est le plus beau témoignage d'amour qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'on en est fiers. On est fiers de la croix de Jésus. C'est pour ça qu'on ose la mettre un peu partout et puis on ose aussi la porter sur notre corps parce qu'on n'a pas honte de Jésus, on est fiers de lui qui a donné sa vie pour nous en mourant sur la croix. La nuit de Pâques, avec un petit poinçon, je vais dire une formule que je vais vous dire pour que vous la connaissiez. En faisant le trait vertical, je dis le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin de toute chose. Alpha et oméga. À lui, le temps. Vous voyez, il y a 2020 là. Hein. À lui, le temps. Et l'éternité. À lui, la gloire et la puissance. Pour les siècles sans fin. Amen. Et puis après cela, je vais prendre 5 grains d'encens. Tiens, l'encens. Pourquoi de l'encens? À quoi ça sert l'encens? Et est-ce qu'il n'y a pas un passage dans l'Évangile où on nous parle aussi de l'encens? On va utiliser les grains d'encens sur le cierge pascal, mais il y a dans l'histoire de Jésus, dans la vie de Jésus, un jour où on parle de l'encens. Tiens, vous allez réfléchir un petit peu.
pour vous aider, je vous rappelle quand même qu'on parle de l'encens au tout début de la vie de Jésus. Je vous laisse trouver quel est le jour et quelle est la fête durant laquelle on parle de l'encens. L'encens, c'est une plante, un ensemble de plantes que l'on fait brûler et qui sentent très bon et que l'on utilise pour honorer Dieu. Devant Dieu, on fait brûler de l'encens et cet encens qui monte comme la fumée, parce qu'on brûle l'encens et de ce feu qu'on met dans l'encens se dégage une fumée, eh bien, cette fumée très odorante, qui sent très bon, elle signifie que notre prière, elle monte vers Dieu comme l'encens qui monte vers le ciel. Eh bien, on utilise des grains d'encens pour signifier que Jésus, qui est Dieu, il a voulu souffrir. Il a souffert en recevant sur la tête une couronne d'épines. C'est le premier grain que je mets. Et je dis ceci, en mettant le grain, par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses. Jésus a été blessé au front quand on lui a mis la couronne d'épines. Il a été blessé aussi au côté. Avec la lance du soldat, on lui a transpercé le côté. Que le Christ Seigneur, et là je mets un grain d'encens au niveau des pieds, car Jésus a été cloué sur la croix, on lui a cloué les pieds sur la croix. Nous garde et nous protège. Et là, je mets 2 grains d'encens à l'endroit des mains, parce que Jésus a été cloué, les mains et les pieds, sur la croix. Voilà. Vous voyez les 5 grains d'encens? Je vous redis, par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Alpha, Oméga, la croix de Jésus, l'année, et il reste, et les clous, symbolisés par les grains d'encens. Voilà. Il reste un symbole sur le cierge. Qu'est-ce qu'il y a donc sur ce cierge pascal? On regarde de plus près. Tiens, on dirait un agneau. Oui, c'est la représentation d'un agneau. Et à la messe, vous le savez, le prêtre, quand il tient l'hostie dans ses mains, juste avant la communion, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Pourquoi Jésus est-il comparé à un agneau? Il est comparé à un agneau parce que très longtemps avant que Jésus vienne sur la terre, les Hébreux ont été esclaves en Égypte. Mais ils ont été délivrés de l'esclavage grâce à Moïse. Et pour être délivrés de l'esclavage dans la terre d'Égypte, Dieu est intervenu. Et Dieu avait donné un ordre au peuple hébreu par l'intermédiaire de Moïse en disant « Chaque famille achètera un agneau qu'il égorgera, dont il mangera la chair, et avec le sang de l'agneau, on mettra du sang sur les portes des habitations où vivent les Hébreux. Parce que l'ange va intervenir pour délivrer le peuple hébreu de l'esclavage. Et quand l'ange interviendra, quand il verra le sang sur les portes de l'agneau,
les gens qui vivent à l'intérieur seront protégés. Donc les Hébreux savaient que le sang de l'agneau protège ceux qui sont aimés de Dieu. Eh bien, Jésus est notre nouvel agneau pascal. Il nous protège du mal, il nous protège du démon qui est l'auteur du péché, il nous délivre de tout péché en nous donnant sa vie. Le sang de l'agneau nous purifie de tout péché et notre agneau à nous, c'est Jésus. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang, versé pour vous. C'est pour ça qu'on a mis un agneau sur le cierge pascal, en se souvenant que Jésus est le nouvel agneau pascal, celui qui par amour pour nous verse son sang pour nous délivrer du péché. C'est pourquoi le jour de Pâques est un jour de très grande joie, parce que nous savons que grâce à Jésus, nous sommes passés du péché à la grâce, de la mort à la vie, grâce à lui. Et nous sommes tellement heureux qu'à partir de ce jour-là, et sans nous lasser, c'est-à-dire sans nous arrêter, nous allons chanter Alléluia. Alléluia, c'est un cri qui jaillit de notre cœur pour manifester notre joie d'avoir été sauvés par Jésus. Voilà les enfants, je vous laisse avec cette belle image de l'agneau que nous retrouvons d'ailleurs dans notre église, juste à côté. Tiens, le revoilà l'agneau. Vous le connaissiez celui-là, parce que vous l'aviez vu quand vous venez à la messe. Il a été gravé juste en dessous de l'autel. Voilà. Et pour terminer, nous allons prendre un petit peu de recul pour voir ensemble le cierge pascal et l'autel, avec au fond le tabernacle, sans oublier bien sûr au-dessus de l'autel la croix de Jésus qui nous dit combien il nous a aimés. Bonne fête de Pâques à tous et à très bientôt.